Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer chacun des exercices, les deux tableaux que vous aviez à faire sur les ions. Vous devez, pour pouvoir faire ces deux exercices-là, avoir votre tableau périodique proche. Si vous ne connaissez pas vos ions polyatomiques, vous devez avoir à la page 45 pour avoir les ions de chacun de ces ions-là, les charges. Donc, le premier tableau, la première chose, là, quand vous avez une molécule, si on part avec les molécules, attendez un peu, on va changer de couleur. On a le BAF2. Le premier atome qu'on voit, c'est toujours l'ion métallique, c'est un métal. Le deuxième, c'est toujours le non-métal. Donc, le métal a toujours une charge positive. Les non-métaux, c'est une charge négative. Ça, c'est la première des choses. Là, je veux que vous appreniez à travailler avec votre tableau périodique sans trop vous poser de questions. Et ça va venir, quand vous allez faire de la chimie, à force d'en faire, vous allez finir par comprendre. Si mon premier ion, il est positif, c'est mon cation. Ça, je pense que les noms, ça vous va. Et là, je regarde dans quelle colonne il se trouve. Le barium se trouve dans la colonne numéro 2. Colonne 2. Donc, je sais que c'est un cation, donc il est positif. S'il est dans la colonne 2, sa charge, elle est de 2+. Donc, le cation que j'avais ici, c'était du Ba2+. Le fluor, lui, il est dans la 7e colonne. C'est un anion, bien sûr. Il est dans la 7e colonne. Dans la 7e colonne, la charge, elle est de -1 toujours. Toujours. Donc, la charge ici est de -1. C'est pour ça que j'ai 2 fois le fluor. Pour que le 2+ et le -1, -1 2 fois, ça nous annule les deux charges, ce qui fait une molécule qui est neutre. Donc, celui-ci, c'est moins. Toujours la même chose. Le premier est positif, le deuxième est négatif, et là, il faut regarder dans quelle colonne on est. Pourquoi le 7, il est -1? Parce que je veux me rendre à 8, puis le barium, lui, en perd 2 pour se rendre à 8. Ça, c'est pas important. Apprenez que la colonne 7, c'est -1, la colonne 6, c'est -2, la colonne 5, c'est -3. Ça va toujours être la même chose. 1 plus 1, la colonne 2 plus 2, la colonne 3 plus 3, et la colonne 4, on ne s'en sert pas, ça fait des liaisons covalentes pour nous présentement. Le deuxième que vous avez, NH4Cl. NH4Cl. Le premier est positif. Ici, il s'agit d'un ion polyatomique. Le NH4, vous devez le savoir, il est positif. Tu es dans un examen, tu t'en rappelles pas. Tu te dis, oh, OK, j'ai oublié le NH4, c'est quoi sa charge? Le Cl, il est dans la 7e colonne. Lui, je sais que le Cl, il est négatif. Comme j'ai un Cl, parce qu'il n'y a pas d'indice ici, et que j'ai un NH4, il y a 4 hydrogènes, mais il y en a juste un NH4, l'ion est présent juste une fois, c'est +1 -1. Donc, NH4 plus Cl moins. On continue avec le suivant, Rb3PO4. Donc, si je m'en viens ici, Rb3PO4. Dès que vous voyez deux atomes non-métaux, deux ions, pas deux atomes, deux non-métals ensemble, donc deux non-métaux ensemble, de PO4, c'est un ion polyatomique. Excusez, là, j'ai bafouillé un peu. Vous voulez savoir les charges. Le rubidium, qui est positif. Le PO4, il est négatif. Le rubidium est dans la première colonne, donc il est +1. Puis là, tu dis, je ne me rappelle pas c'est quoi la charge du PO4. Tu prends l'indice qui est ici et tu vas le mettre ici, à l'ion négatif. PO4, 3-. C'est pour ça que j'ai 3 fois l'ion Rb positif, +1, +1, +1, ça fait +3, -3. L'atome, la molécule qui va nous donner, elle va être neutre. Toujours le même principe. CuSO4. Donc, si j'arrive ici, je vais faire ça. CuSO4.
tu dis, OK, le cuivre il est exactement à l'endroit où on m'a dit que je ne connaissais pas les ions. Parce que c'est un élément de transition. C'est un métal, mais dans les éléments de transition, puis lui, il peut prendre +1, +2 ou +3, selon comment je vais le mettre, avec quoi je vais le mettre. J'ai le SO4. Il faut que tu connaisses tes ions polyatomiques. Si tu ne connais pas la charge des ions polyatomiques, tu ne peux pas déterminer. Le SO4, là, il est 2-. Si j'ai un SO4, tout ça ici, là, c'est présent juste une fois pour un cuivre, une fois. Ça veut dire que la charge du cuivre, elle est la même, mais positive. +2, -2, ça nous donne du CuSO4. J'ai déduit la charge du cuivre par rapport avec mon ion polyatomique. Mais pour ça, il faut que je connaisse mes ions polyatomiques. On continue avec le BaBr2. Là, je vais vous montrer un petit truc. Je sais que le premier atome, il est positif. Là, je n'ai même pas de tableau périodique pour le faire. Je sais que mon deuxième, il est négatif. Alors, je veux savoir les charges. Je n'ai pas de tableau périodique. Je prends l'indice du brome. Je vais le mettre en exposant de l'ion positif. Et le Ba, c'est sous-entendu qui est écrit 1. Ça veut dire que c'est du Br-. J'ai 2 baryums pour... pas 2 baryums, un baryum 2+, avec 2 bromes-. Le 2, là, il vient ici. C'est lui qui va m'indiquer la charge. Puis lui, ici, bien, c'est 1 sous-entendu. Je ne suis pas obligée de le mettre. K2HPO4. Encore un ion polyatomique parce que j'ai plein de non-métaux qui sont ensemble. Ce sont tous des atomes différents. Donc, mon K, il est positif parce qu'il est dans la première colonne, donc +1. J'en ai 2 comme ça. Donc, si, ça c'est la même chose que de faire K positif plus K positif. Si j'ai un anion HPO4, si je veux que les charges s'annulent, ça c'est +1 plus 1, ça fait +2. La charge va être inversée, -2. Le 2 qui est ici s'en vient en exposant, qui est là. Pareil comme mon autre numéro juste avant. HCH3CO2. Mon vinaigre. On ne l'aime pas, celui-là. Donc, l'ion polyatomique, c'est l'ion acétate. H, l'hydrogène, exceptionnellement, va aller former un ion H+, même si ce n'est pas un métal, on sait que c'est notre exception pour tout. Donc, le CH3CO2, ou on pourrait dire CH3COO, la charge, elle est négative. C'est un ou l'autre qu'on écrit, on n'écrit pas les deux. +1, -1, charge de l'atome 0. MgOH2. Magnésium, il est dans la deuxième colonne. Mg2+. Il faut que ça devienne automatique. OH, c'est un ion polyatomique. Il est présent 2 fois parce que sa charge est seulement de -1. Donc, 2 fois -1 donne 2-. 2+, ça nous donne 0. ZnCl, donc zinc, chlore. Le zinc, il est lui aussi dans la famille des éléments de transition, mais je sais que le chlore, lui, est dans la 7e colonne. Donc, s'il est dans la 7e colonne, sa charge, elle est négative. Si j'ai du 1 pour 1, le zinc va être aussi +1, ce qui va nous donner une molécule qui est neutre, +1, -1. Et finalement, le CaCO3. CO3 ne se dissocie jamais, c'est mon ion polyatomique. Calcium dans la 2e colonne, Ca2+. Si lui, il est 2+, ça veut dire que c'est 1 pour 1, si on prend le CO3 au complet. CO3, 2-. Ça, c'est pour le premier tableau.